Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux NFT qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans leur spécificité dans la réglementation actuelle. Cela fait d'ailleurs qu'un certain nombre de professionnels du secteur s'intéressent à leur fiscalité spécifique. Et l'inspection générale des finances a elle-même émis un rapport sur le sujet, des propositions pour la prise en compte des NFT dans la fiscalité. On décrypte tout cela avec Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur du cabinet Orwell et vous êtes notamment spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies. Les NFT aujourd'hui ne sont pas traités différemment que d'autres crypto-monnaies ou crypto-actifs en matière de fiscalité. C'est la même règle qui s'applique pour tout le monde. Alors, justement, l'inspection générale des finances vient de produire un rapport où elle apporte un peu de nuance dans ce qu'il faut faire des NFT par rapport aux crypto-monnaies. Globalement, le rapport, il a été produit, il a été demandé par le ministère de l'économie afin d'identifier les cas d'usage des NFT, Bien sûr. afin de déterminer à quoi ça sert finalement, pour enfin proposer des recommandations afin de les encadrer juridiquement et fiscalement. Des recommandations qui ne sont pas encore actuelles, mais qui pourraient faire évoluer la fiscalité qui s'applique aux NFT, puisque à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on regarde le NFT comme une sorte d'entité unique, alors que l'inspection générale des finances propose de différencier le sous-jacent du véhicule d'investissement, si on peut l'exprimer ainsi. Exactement, c'est exactement ça. En fait, l'inspection générale des finances a remarqué que les NFT étaient un outil numérique qui se propageait dans plusieurs secteurs stratégiques en France, notamment le luxe et le jeu vidéo, secteurs dans lesquels on est assez bien positionné. Et elle a fait un constat qui est celui de dire que le NFT finalement n'est qu'un outil. C'est un outil numérique qui permet de créer une authentification d'un propriétaire d'un fichier numérique. En faisant ce constat, elle a recommandé de différencier fiscalement un actif numérique, une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ether, par exemple, qui obéit à un régime fiscal défini depuis 2019, et de le différencier tout simplement en partant du principe que quand on vendait un NFT, ce qui est vendu finalement, c'est pas l'outil numérique, c'est vraiment le sous-jacent, comme vous le disiez. Et donc, pour le dire plus simplement, quand on vend un NFT qui représente une voiture de collection, pour rebondir sur le sujet qui va suivre, le régime fiscal qui doit s'appliquer est celui des voitures de collection, et pas celui de l'actif numérique de l'outil. Mais donc un régime fiscal qui existe déjà aujourd'hui dans le monde réel, si on peut l'exprimer ainsi. Absolument. En fait, et c'est un des problèmes, un régime fiscal qui existe déjà, puisqu'on a un régime fiscal qui est balai, qui s'applique à toutes les ventes, toutes les plus-values, toutes les moins-values qui sont susceptibles d'être réalisées sur des biens meubles quelconques. Et le problème, c'est que ce régime fiscal, il n'est pas forcément adapté au caractère numérique de l'outil, au fait que les transactions peuvent se faire très simplement, très rapidement. Il y a plein de particularités qui rendent le régime compliqué. Si on prend un exemple simple, celui peut-être qui a le plus fait connaître les NFT, à savoir les œuvres d'art, notamment, alors on a vu un certain nombre d'œuvres d'art effectivement numériques vendues sous forme de NFT. Est-ce que une nouvelle fiscalité qui viendrait s'intéresser au sous-jacent et non plus simplement à la nature NFT pourrait créer des opportunités ou au contraire créer des contraintes supplémentaires ? En l'état, ce que recommande l'IGF, ça va créer des complexités supplémentaires. D'accord. Tout simplement parce que, déjà, il faut bien avoir en tête que l'œuvre d'art numérique n'existe pas d'un point de vue juridique et fiscal. Une œuvre d'art peut être que physique, aujourd'hui, en l'état actuel des textes. Et le deuxième élément, c'est que le régime balai qui va s'appliquer au NFT, si on suit les recommandations de l'IGF, c'est un régime qui ne permet pas d'appliquer l'exonération des échanges crypto-crypto. Vous savez, dans le régime des crypto-monnaies aujourd'hui, quand on échange du Bitcoin contre de l'Ether, on n'a pas de fiscalité. Bien sûr. Demain, si on est fiscalisé quand on repasse en euros, en monnaie fiat. Oui. Exactement. Aujourd'hui, si on achète un NFT en Ether, tous les NFT s'achètent en crypto-monnaie, on va considérer qu'on a vendu des Ethers finalement pour acheter des crypto-monnaies. D'accord. Et donc on va avoir de la fiscalité à l'achat du NFT, en plus d'en avoir à la vente, ce qui va complexifier les choses. Parce que si jamais on reprend l'exemple d'une voiture de collection, comme on aura acheté en crypto-monnaie un actif effectivement qui ensuite va être fiscalisé dans le monde réel, on aura considéré qu'on aura acheté avec une monnaie fiat ou une équivalence de monnaie fiat. Mais ça va poser des questions de cours de change par exemple. Absolument, et surtout de formalité administrative, parce que le cours sur les principales cryptos, ça pourra se trouver, mais il faudra faire une déclaration dans le mois qui suit l'achat. Enfin, ce sera assez complexe. Et pour une voiture de collection, ça peut être admissible parce qu'on n'achète pas tous les jours une voiture de collection. Bien sûr, oui. Pour des NFT de faible valeur utilisés dans un jeu vidéo, des cartes à collectionner qui s'achètent, qui se vendent un peu quotidiennement, ça va être beaucoup plus compliqué de déclarer une cession à chaque achat.
Que faut-il faire donc aujourd'hui, ou quelles questions faut-il se poser pour anticiper au mieux des évolutions en matière de fiscalité sur les NFT? Cette position de l'IGF, elle est assez logique, elle est fondée d'un point de vue juridique. Nous, on le soutient depuis toujours, il faut regarder le sous-jacent. Et d'ailleurs, l'IGF fait des recommandations, elle recommande d'obliger les émetteurs de NFT à conclure un contrat qui explique très précisément ce qu'on vend quand on vend un NFT. D'accord. Et fiscalement, c'est logique, mais ce serait encore plus logique de faire évoluer les textes. Et notamment l'ADAN, qui représente le développement des actifs numériques en France, une association, propose de créer une nouvelle catégorie de biens numériques pour justement les NFT de faible valeur qui s'utilisent dans un jeu ou dans un contexte où on a beaucoup de transactions. Et cette catégorie serait en fait fondue avec celle des actifs numériques, ce qui permettrait de bénéficier de cette exonération, de s'occuper de la fiscalité qu'au moment de la vente en euros et d'avoir une imposition forfaitaire à 30% comme ce qu'on a aujourd'hui pour les crypto-monnaies. Donc de créer différentes catégories de NFT. Absolument. Différentes catégories de NFT selon que le bien est purement numérique ou alors selon qu'il représente un actif physique existant dans l'économie réelle. Et alors, effectivement, on ne peut pas prévoir à l'avance quelle sera la fiscalité demain des NFT, mais en matière de stratégie patrimoniale, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour anticiper ou éviter d'avoir une mauvaise surprise quand on a décidé d'investir une partie de son épargne en crypto-monnaie et peut-être d'investir ou en tout cas d'acheter des NFT? En fait, ça va dépendre vraiment de la situation. Pour des personnes qui investissent une petite partie de leur patrimoine dans l'achat de NFT de faible valeur, on peut considérer que l'administration, par simplicité, mettra tout dans le même sac des actifs numériques. D'accord. Et donc, il faudra traiter comme une crypto-monnaie. Par contre, quand on est un collectionneur de NFT artistiques, qui peuvent avoir une certaine valeur, c'est quand même recommandé d'avoir un suivi très très précis de ces flux, de ces achats, de la valorisation en euros et de ces ventes, et potentiellement d'avoir recours à un conseil pour clarifier la situation au moment de la déclaration. Avec tout de même, et c'est bien de le préciser pour l'avoir en tête, cette idée que au niveau de l'administration fiscale, les œuvres d'art type NFT ne sont pas reconnues comme des œuvres d'art à l'heure actuelle. Les textes ne permettent pas de les reconnaître comme des œuvres d'art. Exactement. Les textes aujourd'hui visent que des œuvres, enfin, à quelques exceptions près, que des œuvres physiques. Et les conséquences, c'est qu'on n'a pas les régimes de faveur qui s'appliquent. D'accord. Donc, globalement, une vente d'œuvres d'art est soumise à une TVA à 5,5. Aujourd'hui, une vente d'un NFT artistique est soumise à une TVA à 20. Ou alors, le régime des plus-values pour les œuvres d'art peut être très très favorable puisqu'on a un taux de 6,5% qui s'applique sur la cession. Aujourd'hui, une vente de NFT, on aura un taux de 36,2% qui s'appliquera sur la plus-value. Donc on a quand même des différences notables du fait de cette absence de qualification. Merci beaucoup Alexandre Lourimi d'avoir précisé avec nous dans Smart Patrimoine la volonté un petit peu de ce rapport émis donc par l'Inspection Générale des Finances. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.